Les yeux d'Helena s'ouvrirent doucement sur une douce lumière du soleil filtrant à travers de délicats rideaux de dentelle. Les draps sous elle étaient en satin, le parfum de rose fraîche flottait faiblement dans l'air. Ses doigts agrippèrent le bord de l'oreiller tandis qu'elle s'asseyait lentement, clignant des yeux pour dissiper le vertige qui embrumait ses pensées. Où suis-je? Elle regarda autour d'elle, la chambre était immense. Mur d'ivoire, touche dorée, un lustre suspendu au-dessus. Sur la table de chevet à côté d'elle se trouvait un verre d'eau en cristal, un plateau de fraises intactes et une photo encadrée. Elle prit la photo avec des doigts tremblants. C'était elle. Vêtue de dentelle blanche, souriant à côté d'un homme grand aux cheveux sombres en smoking. Ses cheveux étaient relevés, ses yeux brillants. Une lueur. Soudain, son regard tomba sur sa main gauche. Une bague en diamant. Grosse, sans défaut. Montée sur platine. Elle eut un hoquet. La porte s'entr'ouvrit dans un grincement. Sa tête pivota brusquement dans cette direction. Un homme entra. Grand. Costume élégant. Une barbe naissante sur sa mâchoire volontaire. Des yeux d'un gris orageux, froid mais scrutateur. Bien, dit-il doucement. Tu es réveillé. Qui? Qui êtes-vous, murmura-t-elle, se reculant contre la tête de lit. Il s'arrêta, puis s'approcha, sa voix douce mais ferme. Helena, c'est moi. Julian. Je suis ton mari. Elle le dévisagea comme s'il avait parlé une autre langue. Mon. Quoi? Tu as eu un accident, continua Julian, reposant la photo sur la table de chevet. Ta mémoire. C'est compliqué. Tu ne te souviens de rien, n'est-ce pas? Elle secoua lentement la tête. Non. Je ne connais même pas mon propre nom. La mâchoire de Julian se contracta un instant. Mais ensuite, il s'assit au bord du lit, gardant une distance respectueuse. Je ne voulais pas te submerger, dit-il. Le médecin a dit que cela pourrait prendre des jours. Des semaines. Peut-être plus. Pourquoi suis-je ici? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Est-ce un hôpital? Est-ce même réel? Tu es à la maison, répondit Julian. Notre maison. Tu vis ici depuis 1 an. Elle balaya de nouveau la pièce du regard. La cheminée en marbre, la peinture à l'huile d'une femme aux cheveux sombres, le miroir en pied à côté du dressing. Cela ressemblait plus à un musée qu'à une maison. Ça ne peut pas être ma vie, murmura-t-elle. Julian hocha la tête. Je comprends ce que tu ressens. Mais tu es Helena Blackwell. Ma femme. Nous nous sommes mariés il y a 9 mois. Elle fixa la bague. Elle scintillait sous la lumière du soleil, une bague qui aurait dû signifier quelque chose. Ce n'était pas le cas. Je ne me souviens pas de toi, dit-elle platement. Il tressaillit, à peine. Je sais. Mais moi, je me souviens de toi. De chaque détail. Elle le regarda attentivement. Il ne la forçait pas. Il ne cherchait même pas à prendre sa main. Il n'y avait aucune cruauté dans son expression, juste un étrange mélange d'inquiétude, de retenue et de quelque chose de plus profond. Du regret, peut-être. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, tirant plus grand les rideaux. Dehors, il y avait un vaste jardin, une fontaine, une allée menant à un portail en fer noir. Tu aimes les roses, dit-il. Nous en avons planté plus d'une centaine ensemble. Tu disais qu'elle te rappelait quelque chose de ton enfance. Elle ne répondit pas. Sa tête tournait. Julian se retourna vers elle. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu en as besoin. Sans pression. Sans précipitation. Je veux juste que tu sois à l'aise. Elle l'étudia. Tu n'as pas l'air d'un menteur, dit-elle prudemment. Mais rien de tout cela ne semble réel. Il eut un petit sourire triste. Tu as toujours dit que j'étais un très mauvais menteur. Elle hésita. Pourquoi quelqu'un oublierait-il tout? Pourquoi moi? Julian s'approcha mais s'arrêta avant de la toucher. Il y a eu un accident. Un incendie. Tu t'es cogné la tête. Tu as été inconsciente pendant des jours. Quand tu t'es réveillée, tu ne te souvenais plus de moi. Ni de toi-même. Son souffle se coupa. Un incendie. Oui. Y a-t-il eu d'autres blessés? Il hésita. Non.
Tu étais seul. Je suis arrivé juste à temps. Un frisson parcourut son échine. Tout dans cette histoire semblait trop lisse. Trop parfait. Un manoir, un mari, une robe de conte de fées sur une photo, mais à l'intérieur, elle était vide. Je ne sais même pas quel genre de personne je suis, dit-elle lentement. Pour ce que j'en sais, j'aurais pu être cruelle. Ou manipulatrice. Ou. Tu ne l'étais pas, interrompit Julien. Tu étais forte. Courageuse. Peut-être un peu sur la défensive, mais jamais cruelle. Tu n'es pas vraiment objectif. Il eut un petit rire. Non. Mais je dis la vérité. Un long silence s'installa entre eux. Finalement, elle demanda, « Pourquoi t'aurais-je épousé ?» Il haussa un sourcil. « Parce que tu m'aimais. » Et maintenant ? Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit une petite boîte en velours. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une paire de boucles d'oreilles en perles. Simple. Élégante. Tu les portais le jour de notre mariage, dit-il. Tu disais qu'elles appartenaient à ta mère. Je ne me souviens pas de ma mère, murmura-t-elle. Son expression s'adoucit. Alors laisse-moi t'aider à te souvenir. Elena prit la boîte de ses mains lentement, fixant les perles. Elle n'en avait aucun souvenir. Aucune émotion. Juste le sentiment que tout autour d'elle était une pièce de théâtre et qu'elle avait oublié son texte. Elle regarda de nouveau Julien. Il soutint son regard, ferme mais respectueux. « Si je suis ta femme, dit-elle, testant les mots, prouve-le. » Comment ? Laisse-moi rester ici. Laisse-moi fouiller cette maison. Laisse-moi découvrir qui j'étais, sans que tu contrôles l'histoire. Il hocha la tête. Marché conclu. Tu as un accès total à tout. Et si je décide que je ne veux pas être ta femme ? L'expression de Julien s'assombrit une fraction de seconde avant qu'il ne la recompose en un masque de calme. Alors je te laisserai partir, dit-il. Même si ça me brise. Elena le fixa, son cœur battant pour des raisons qu'elle ne pouvait nommer. Qui était-il, vraiment ? Et qui avait-elle été ? Elena déambulait dans les grands couloirs du manoir, chaque pas résonnant sur les sols de marbre. Ses pieds nus frôlaient de doux tapis, mais son esprit était tout sauf calme. Elle fit glisser ses doigts sur la rampe d'un escalier en colimaçon, s'arrêtant pour contempler les portraits qui ornaient les murs. La plupart représentaient Julien. En costume. À des galas de charité. Debout devant d'imposants bâtiments aux lettres d'argent et plan, Blackwell Global. Puissant. Imposant. Seul. Et puis, il y avait des photos d'eux. Elle et Julien, bras dessus, bras dessous. Riant. Voyageant. À Paris, Santorin, Dubaï. Sur chaque image, ses yeux pétillaient, confiants, pleins de vie. Elle ne se reconnaissait pas. Elle atteignit la bibliothèque, une vaste pièce avec d'immenses étagères et des meubles en velours. Ça sentait le cèdre et le vieux papier. Quelque chose en elle s'éveilla. Un flash. Ses doigts parcourant le dos d'un roman. Julien la taquinant parce qu'elle relisait la même série de romans policiers encore et encore. Elle riant et lui jetant un coussin. Elle suffoqua. Le souvenir s'évanouit aussi vite qu'il était venu, comme de la fumée entre ses mains. Elena. Elle se retourna vivement. C'était Margaret, la femme plus âgée aux yeux doux et aux cheveux gris coiffés avec rigueur qui s'était présentée plutôt comme la gouvernante. Elle tenait un plateau de thé. « J'ai pensé que vous aimeriez un peu de camomille, dit-elle doucement. Ça vous calmait toujours. » Elena hésita. Puis elle hocha la tête. Margaret posa le plateau. « Me connaissiez-vous bien ?» demanda Elena. Margaret sourit. « Je travaille pour les Blackwell depuis 20 ans. J'ai vu grandir Monsieur Julien. Et je vous ai vu devenir la première personne qui l'ait jamais vraiment fait rire. » « Étais-je heureuse ici ?» demanda Elena, la voix à peine audible. L'expression de Margaret s'adoucit. « Vous étiez compliqué. » « Mais oui. Vous étiez amoureuse. » « Farouchement. »« De lui. »« De lui » répéta Margaret. « Mais je ne me souviens de rien. C'est comme si mon esprit était une pièce vide avec les vêtements de quelqu'un d'autre éparpillés. »
Margaret hocha la tête d'un air pensif. Parfois, le cœur se souvient de ce que l'esprit oublie. Helena détourna le regard. Croyez-vous, Julian, demanda-t-elle, qu'il est mon mari? Margaret hésita un instant, juste assez longtemps pour que le doute s'insinue dans le cœur d'Helena. Je le crois, dit-elle finalement. Mais seul vous pouvez décider de ce qui est vrai pour vous maintenant. Après le départ de Margaret, Helena erra vers les étagères et en sortit un petit journal en cuir noir. Les initiales B étaient gravées sur la couverture. Ses mains tremblaient. Elle ouvrit la première page. 4 avril. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de lui. Je ne le veux pas. Je ne le devrais pas. Mais quand il me regarde comme si je n'étais pas juste une autre femme dans son monde. J'oublie qui je suis censé être. Elle passa à une autre entrée. 9 mai. Nous nous sommes disputés aujourd'hui. Je lui ai dit que je n'appartenais pas à son monde. Il m'a dit que je rendais son monde supportable. J'ai pleuré. Il m'a tenu dans ses bras comme si j'étais de verre. Comment quelqu'un d'aussi puissant peut-il être aussi doux? Des larmes lui piquèrent les yeux. Était-ce vraiment son écriture? Ses pensées? Les pages contenaient quelqu'un de passionné. Têtu. Courageux. Elle ne se sentait pas courageuse maintenant. Elle ne se sentait même pas réelle. Helena. Elle sursauta. Julian était dans l'embrasure de la porte. Désolé, dit-il. Je ne voulais pas te faire peur. Elle brandit le journal. C'était à moi. Il hocha la tête. Tu écrivais quand tu n'arrivais pas à dire les choses à voix haute. Et tu l'as lu. Jamais sans ta permission. Jusqu'à l'accident. J'étais désespéré de m'accrocher à des morceaux de toi. Elle l'étudia. Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais. Il inclina la tête. À quoi t'attendais-tu? Un milliardaire autoritaire qui essaierait de m'enfermer dans une cage dorée. Il eut un sourire sec. Eh bien, la cage est dorée. Mais les portes sont ouvertes. Elle eut un petit rire, le premier son de légèreté de sa part de toute la journée. Tu es doué pour faire semblant, dit-elle. Son front se plissa. Faire semblant? Que ça ne te tue pas. Que je ne me souvienne pas. Que tu ne pleures pas quelqu'un qui se tient juste devant toi. Ses yeux s'assombrirent. Je ne fais pas semblant. Je survis. Il y a une différence. Ils se regardèrent, le silence profond et lourd. Finalement, Helena demanda, comment nous sommes-nous rencontrés? Les lèvres de Julian s'étirèrent au souvenir. À une conférence. Tu étais traiteur. Je donnais une conférence. Tu as renversé du café sur mon costume à $1000. Ses yeux s'écarquillèrent. Je l'ai fait? Et puis tu m'as dit que c'était bien fait pour moi, que ça m'apprendrait à être arrogant. Elle cligna des yeux. Ça ressemble à quelque chose que je dirais. Tu ne savais pas qui j'étais. Tu n'étais pas impressionné par le titre ou l'argent. Tu m'as vu, moi. Et ça m'a terrifié. Elle posa lentement le journal. Je veux me souvenir, Julian. Vraiment. Mais pour l'instant, je ne sais même pas si je te fais confiance. Je comprends. J'ai besoin de temps. Tu l'as. Un autre silence. Puis, timidement, elle demanda, avions-nous des projets? Pour l'avenir. Il sourit, mais c'était un sourire triste. Tu voulais ouvrir une clinique. Gratuite. Tu disais que nous avions plus qu'assez. Que nous pouvions changer des vies ensemble. Ensemble. Il hocha la tête. Tu ne voulais pas être le trophée d'un milliardaire. Tu voulais un but. Et je voulais te le donner. Helena sentit une boule se former dans sa gorge. Je ne sais pas si je suis encore cette femme, murmura-t-elle. Julian s'approcha, pas trop près. Juste assez pour qu'elle puisse voir la lueur de douleur dans ses yeux. Tu le es. Même maintenant. Même comme ça. Elle le regarda vraiment. Sous le costume impeccable et l'extérieur froid, il y avait quelque chose de brut. Un homme amoureux. Un homme qui avait peur de perdre cet amour pour la deuxième fois. Elle déglutit. Je ne suis pas prête à être de nouveau ta femme, dit-elle doucement. Je ne te le demande pas, répondit Julian.
Alors que me demandes-tu? Il prit une profonde inspiration. Reste, simplement. Laisse-moi t'aider à retrouver ton chemin. Elena hésita. Puis, finalement, elle murmura, d'accord. Le lendemain matin, la lumière du soleil inondait la chambre d'Elena comme des rubans dorés. Elle marcha lentement, ses yeux s'ouvrant doucement au doux chant des oiseaux juste derrière les portes vitrées du balcon. Pendant quelques secondes, elle oublia tout. L'accident. Le manoir. Julian. Puis sa main effleura l'alliance. Le diamant scintilla comme un rappel cruel. Elle s'assit et enlaça ses genoux. Elle avait l'impression de jouer un rôle dans le rêve de quelqu'un d'autre, un rêve qui avait appartenu à une version d'elle-même dont elle ne se souvenait plus. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Elena. La voix de Julian. Elle ne répondit pas. J'ai quelque chose à te montrer. Une pause. Seulement si tu le veux. Après un moment, elle se leva et ouvrit la porte. Julian était vêtu d'une chemise impeccable, les manches retroussées jusqu'au coude, sa cravate manquante, moins PDG, plus homme. Bonjour, dit-il doucement. Elle hocha la tête. Qu'est-ce que c'est? Il lui fit signe de le suivre. Viens, simplement. Ils traversèrent l'allée et sortirent dans une partie du domaine qu'elle n'avait pas encore vue, un couloir de verre menant à une véranda entourée d'un jardin aux allures de serre. Des vignes grimpaient au plafond. Des orchidées en fleurs et du jasmin sauvage parfumaient l'air. Julian ouvrit la porte blanche et lui fit signe d'entrer. C'était un atelier. Son atelier. Des chevalets. Des toiles. Des dizaines de peintures à l'huile étaient appuyées contre les murs. Certaines étaient des paysages, des couchers de soleil, des vagues déferlantes, des champs de lavande. D'autres étaient des portraits, abstraits et émotionnels. L'un d'eux se tenait sur le chevalet central, à moitié terminé. Elena. Elle s'approcha. Les yeux du sujet étaient les siens. Mais l'émotion, le désir, la profondeur, la tristesse, étaient quelque chose qu'elle n'était pas sûre d'avoir jamais vu en elle-même. Je peignais. Tu ne faisais pas que peindre, dit Julian tranquillement. Tu vivais à travers ça. Elle se tourna vers lui, stupéfaite. Pourquoi ne m'as-tu pas montré ça plus tôt? Je ne voulais pas te submerger. Elle s'approcha d'une plus petite peinture, un homme et une femme assis sur un toit, leurs doigts s'effleurant à peine. Les lumières de la ville autour d'eux scintillaient comme des étoiles. C'est nous, dit-il. Des larmes montèrent à sa gorge. Je ne me souviens de rien de tout ça, mais j'ai l'impression d'être à ma place ici. Julian baissa les yeux. Tu as toujours dit que cet atelier était ton sanctuaire. Même quand nous nous disputions, tu venais ici. C'est là que tu réglais les choses, avec toi-même. Avec nous. Elle se tourna pour lui faire face. Nous nous disputions souvent. Il hésita. Nous étions deux personnes fortes avec de fortes volontés. Mais jamais à propos de l'amour. C'était la seule chose que nous n'avons jamais remise en question. Sa voix se brisa légèrement. Elena l'étudia. Tu me regardes comme si j'allais te glisser entre les doigts à nouveau. Parce que c'est le cas, dit-il sans réfléchir. Ils se figèrent tous les deux. Je suis désolé, ajouta-t-il rapidement. C'est juste que, parfois, j'aimerais pouvoir revenir avant l'accident. Tout arranger. Mieux te protéger. Que s'est-il passé cette nuit-là, demanda-t-elle. La mâchoire de Julian se contracta. Nous avons eu une dispute. À propos de quelque chose de stupide. Tu es parti. Je t'ai dit de prendre la voiture, mais tu as dit que tu avais besoin d'air. Tu as marché. Un chauffard a grillé un feu rouge. Elle déglutit. C'était de ma faute? Non. Ses yeux se plantèrent dans les siens. C'était de la mienne. Je t'ai laissé sortir alors que j'aurais dû te suivre. Le silence s'épaissit entre eux. Puis Elena se dirigea vers une peinture près de la fenêtre, un portrait saisissant d'une femme sous l'eau, les bras tendus, cherchant à atteindre la surface. Je veux me souvenir d'elle, murmura Elena. Pas seulement pour toi. Pour moi. La voix de Julian était rauque. Alors laisse-moi t'aider à la retrouver. Ils se regardèrent. Quelque chose d'inexprimé passa entre eux, fragile et pourtant électrique. Puis, sans réfléchir, Elena fit un pas en avant. Et l'embrassa.
doucement. Cherchant. Ses mains se pressèrent contre sa poitrine, et ses bras s'enroulèrent instinctivement autour d'elle. Le baiser s'intensifia, non pas urgent, mais plein d'émotion. C'était familier. Soudain submergée, Elena se recula, le souffle court. Le front de Julien reposait contre le sien. Aucun des deux ne parla. Puis elle murmura, ça ne ressemblait pas à une première fois. Il sourit faiblement. Parce que ce n'en était pas une. Je ne sais pas ce qui m'arrive, murmura-t-elle. Ton cœur se souvient, dit-il. Même si ton esprit n'a pas encore rattrapé son retard. Elle se dégagea doucement, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. J'ai besoin d'espace. Il hocha la tête. Prends tout le temps dont tu as besoin. Alors qu'elle se tournait pour partir, Julien la regarda sortir de l'atelier. Pour la première fois depuis des semaines, quelque chose s'agita en lui. L'espoir. Dehors, Elena errait dans le jardin, ses lèvres encore picotantes. Chaque contact, chaque odeur, chaque pièce semblait réveiller quelque chose en elle. C'était terrifiant. Mais aussi, exaltant. Une femme de chambre passa et s'arrêta. Madame Blackwell, je veux dire, Elena, tout va bien? Oui, dit-elle, hébétée. Je crois que je viens de me souvenir de quelque chose. La femme sourit. C'est merveilleux. Elena hocha faiblement la tête et continua son chemin. Mais à l'intérieur, elle était en train de se défaire. Était-elle vraiment en train de tomber amoureuse d'un homme qu'elle ne connaissait même pas? Ou son cœur avait-il déjà décidé, il y a longtemps, avant que son esprit ne puisse rattraper son retard? Elena ne parvenait pas à dormir. Le clair de lune se déversait sur la couette moelleuse comme de la dentelle d'argent, mais son esprit s'agitait sans repos. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait ce baiser, la sensation si douloureusement familière des lèvres de Julien. La façon dont son corps avait réagi avant que son cerveau ne puisse protester. Cela n'avait aucun sens. Comment pouvait-elle désirer un homme que sa mémoire refusait de reconnaître? Incapable de rester allongée plus longtemps, elle glissa hors du lit et erra dans le couloir, pieds nus. Le manoir était silencieux, faiblement éclairé par des appliques lumineuses. Elle ne savait pas où elle allait, seulement que quelque chose l'attirait en avant. Elle passa devant l'atelier, puis tourna dans une aile qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Au bout du couloir, une porte était entr'ouverte. À l'intérieur se trouvait un bureau, des étagères en acajou sombre, des murs tapissés de livres, une cheminée où le feu couvait. Julien était assis seul à son bureau, lisant quelque chose sur son ordinateur portable. Il leva les yeux, surpris. « Tu n'arrives pas à dormir. » Elle entra, hésitante. « Toi non plus. » Il offrit un petit sourire. « Ça fait deux. » Elle regarda autour d'elle. « Quelle est cette pièce? »« Mon sanctuaire, dit-il. Comme ton atelier. Je viens ici quand je ne peux plus respirer. » Elle hocha lentement la tête, s'approchant de la cheminée. « Ça me semble familier. » Julien ferma son ordinateur portable. « Tu t'asseyais juste là quand je travaillais tard. Recroquevillé avec une couverture et un livre. Parfois, tu t'endormais en m'attendant. » Ses yeux s'adoucirent. On dirait que j'étais très patiente. Il eut un petit rire. Non. Tu étais passionné. Fier. Mais quand il s'agissait d'amour, tu te donnais à fond. Cela remua quelque chose au fond de sa poitrine, une pulsation de reconnaissance. Elle s'assit sur le fauteuil en cuir capitonné et regarda les flammes. « J'ai fait un rêve, dit-elle soudainement. J'étais dans une robe blanche, sous la pluie. Tu étais là. Tu pleurais. » Julien se figea. « C'était le jour de notre mariage, dit-il tranquillement. Il a commencé à pleuvoir juste au moment où nous allions prononcer nos vœux. Tu voulais attendre, mais j'ai dit faisons-le quand même. Tu as ri et dit, trempons-nous ensemble, pour toujours. » Elena le regarda, stupéfaite. « Pourquoi est-ce que ça ressemble exactement à quelque chose que je dirais? » Parce que c'était toi. Tout cœur, sans hésitation. Elle déglutit. « Peut-être que mon esprit commence à se souvenir. »« Je l'espère, » murmura-t-il. Un long silence suivit. Julien se leva finalement et se dirigea vers un meuble d'appoint. Il en sortit une petite boîte en velours et la lui apporta. « Je n'étais pas sûr de devoir te montrer ça tout de suite, dit-il en la lui offrant.
À l'intérieur se trouvait un délicat médaillon en or. Elle l'ouvrit. D'un côté, une photo d'eux s'embrassant le jour de leur mariage, la pluie scintillant sur leurs joues. De l'autre, une inscription. À chaque vie, je te retrouverai. Elena eut le souffle coupé. Je te l'ai donné avant notre lune de miel, dit Julian. Tu le portais tous les jours. Ses yeux se remplirent de larmes. C'est magnifique. Et vrai, ajouta-t-il doucement. Elle leva les yeux. Julian, étions-nous heureux? Il marqua une pause. Pas parfait. Mais oui. Très heureux. Tu me mettais au défi. Tu me faisais rire. Tu détestais que je travaille trop. Je détestais que tu laisses des tasses de café partout. Mais nous nous aimions. Farouchement. Elle serra le médaillon contre sa poitrine. Je veux la connaître. La femme que j'étais. Tu le hais toujours, dit-il. Juste un peu perdu. Leurs regards se croisèrent. Puis, sans vraiment comprendre pourquoi, Elena dit, raconte-moi la première fois que nous nous sommes rencontrés. Julian sourit, s'enfonçant dans le canapé en face d'elle. C'était à un gala de charité, commença-t-il. Tu t'y incrusté. Ses sourcils se haussèrent. Je me suis incrusté à un gala? Ouais. En basket. Tu as dit que tu étais là pour livrer des fleurs mais que tu avais décidé de rester pour le dessert. Elle rit. Ça a l'air ridicule. Ça l'était. Mais tu as assumé. Tu t'es moqué de tous les snobs riches. Tu as dit que je ressemblais à un vampire chauve. Elle éclata de rire. Vraiment? Textuellement. Il sourit. Mais ensuite, tu m'as parlé de ton art, et soudain, nous ne plaisantions plus. Tu étais brute et réelle dans une pièce pleine de masques. Elena sentit un étrange pincement au cœur. Et tu es tombé amoureux de moi. C'était le cas, dit-il. Mais tu m'as fait travailler pour ça. Un sourire dansa sur ses lèvres. Je n'arrive pas à croire que j'ai oublié tout ça, murmura-t-elle. Tu n'as pas oublié qui tu es, dit-il. Tu as juste égaré la carte. Elle le regarda longuement, puis se leva. Merci, dit-elle. De ne pas avoir renoncé à moi. Jamais je ne le ferai, répondit Julian en se levant à son tour. Leurs mains s'effleurèrent. Elena hésita. Puis elle fit un pas en avant et le serra dans ses bras. Ce fut lent au début, hésitant. Mais au moment où ses bras s'enroulèrent autour d'elle, quelque chose se fendit en elle. Une vague d'émotion la submergea, incontrôlable, indéniable. Il sentait la sécurité. Les souvenirs. Elle ne se recula pas. Plus tard, seule dans sa chambre, Elena se regarda dans le miroir. Elle ne connaissait pas entièrement la femme qui lui faisait face. Mais pour la première fois depuis son réveil dans le manoir, elle le voulait. Et peut-être, juste peut-être, elle n'avait pas peur de ce qu'elle trouverait. Le lendemain matin, la lumière du soleil inondait les fenêtres alors qu'Elena se tenait éveillée. Pour une fois, elle ne s'était pas réveillée en panique. Son cœur était plus calme, son esprit plus clair. L'étreinte de Julian de la nuit précédente persistait encore comme une chaleur sur sa peau. Après le petit déjeuner, elle erra de nouveau dans la maison, déterminée à continuer d'explorer à la fois le manoir et les morceaux d'elle-même cachés à l'intérieur. Elle se retrouva au 3e étage, où l'air était plus poussiéreux, plus vieux, comme si le temps ne l'avait pas touché. Un escalier étroit attira son attention. En haut se trouvait une porte en bois, légèrement entr'ouverte. Le grenier. Elle hésita, puis la poussa. La lumière du soleil filtrait à travers une fenêtre ronde, révélant des meubles recouverts, des boîtes et des caisses empilées jusqu'au plafond. L'odeur de vieux papier et de cèdre emplit ses poumons. C'était calme, étrangement calme, mais cela ne semblait pas menaçant. Cela semblait attendre. Elena commença à ouvrir des boîtes. La plupart étaient remplies de vieux vêtements, de décorations de Noël et d'antiquités oubliées. Mais près du fond, elle aperçut une boîte marquée « E+J » en grosses lettres noires. Son cœur manqua un battement. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de photographies, des clichés spontanés, des polaroïdes et des notes griffonnées d'une écriture désordonnée. L'une attira son attention. C'était une photo d'elle et de Julian allongés sur le sol, enchevêtrés dans des guirlandes lumineuses, tous deux riant de manière incontrôlable. Un souvenir tira les bords de son cerveau, lointain, flou,
mais présent. En dessous se trouvait un journal. Elle l'ouvrit. Entrée 14. Julien a essayé de cuisiner ce soir. Les pompiers ont failli venir. J'ai tellement ri que j'en ai pleuré. Il avait l'air si embarrassé mais si fier quand j'ai dit que c'était quand même meilleur que tout ce que j'aurais pu m'offrir en grandissant. Mon Dieu, j'aimais cet homme. Des larmes montèrent à ses yeux. C'est elle qui avait écrit ça. C'était son écriture. Ses pensées. Sa vie. La mémoire n'était pas seulement des données, c'était de l'émotion. Et ça ressemblait à la vérité. Elena. La voix de Julien venait d'en bas. Je suis là-haut, cria-t-elle. Il apparut quelques instants plus tard, gravissant les escaliers étroits. Je m'inquiétais quand tu n'es pas revenu de ta promenade. Elle brandit le journal. J'ai trouvé ça. L'expression de Julien s'adoucit. Tu montais ici quand tu avais besoin de réfléchir. Je crois que je me souviens, dit-elle, d'avoir ri avec toi. Des lumières partout. Cette photo. Elle la lui montra. Il la prit, un sourire doux amer s'étalant. C'était notre premier Noël ici. Nous n'avons pas décoré correctement, nous avons juste enroulé les guirlandes autour de nous et fait comme si c'était suffisant. Et ça l'était. Elena rit doucement. On était un peu sauvages, non? Libre, corrigea Théil. C'est toi qui m'as donné ça. Elle baissa les yeux sur le journal. Julien, pourquoi ne m'as-tu pas raconté plus de choses sur nous tout de suite? Il soupira, s'asseyant à côté d'elle. J'avais peur. Peur de te submerger. Que tu te sentes piégé. Je pensais que si je te donnais de l'espace, peut-être que ton cœur se souviendrait avant ton esprit. Elle hocha lentement la tête. Il commence à le faire. Un silence plein de désir et d'espoir fragile plana entre eux. Puis Elena posa une question qui la brûlait de l'intérieur. Pourquoi ai-je perdu la mémoire? Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Julien baissa les yeux. Je ne voulais pas en parler avant que tu ne sois prête. Je suis prête. Il prit une profonde inspiration. Nous rentrions de la plage en voiture. Tu fredonnais une chanson, les pieds nus sur le tableau de bord. Je me souviens t'avoir regardé et avoir pensé que je ne méritais pas ce moment. Elle écoutait attentivement. Puis, un camion a grillé un feu rouge. Il nous a percutés de plein fouet. Tu as pris le plus gros du choc. Traumatisme crânien. J'ai à peine été égratigné. Ses yeux s'écarquillèrent. Je me suis réveillé à l'hôpital, continua-t-il, et ils ont dit que tu pourrais ne pas survivre. Puis, quand tu l'as fait, tu ne te souvenais de rien. Même pas de ton nom. Des larmes piquèrent ses yeux. J'étais si en colère, murmura Julien. Contre le monde. Contre le destin. Contre moi-même. Mais au moment où tu as ouvert les yeux et que tu m'as regardé comme un étranger, quelque chose s'est brisé en moi. Je me suis juré de trouver un moyen de te ramener. Elena attrapa sa main. Tu as porté ça seule, murmura-t-elle. Il hocha la tête, la mâchoire serrée. Je suis désolé de t'avoir oublié, dit-elle doucement. Mais je commence à me souvenir, pas seulement des faits, mais des sentiments. Je me sens en sécurité avec toi. Je suis attiré par toi. Ça doit bien vouloir dire quelque chose, non? Ça veut tout dire. Puis, de la boîte, quelque chose glissa, un papier plié. Elena le ramassa. C'était un croquis. Un portrait au fusain de Julien endormi, la bouche légèrement entr'ouverte, une barbe naissante sur la mâchoire. Sa signature était dans le coin. Elle traça les lignes avec ses doigts. C'est moi qui ai fait ça. Tu l'appelais ton chef-d'œuvre du milliardaire endormi, gloussa Julien. Tu disais que j'avais l'air moins effrayant quand j'étais inconscient. Elena rit à travers ses larmes. Je veux dessiner à nouveau. Ses yeux s'illuminèrent. Tu peux utiliser ton atelier quand tu veux. Elle regarda autour du grenier. Non, dit-elle. Je veux dessiner ici. C'est ici que je me sens la plus proche d'elle, de la moi que j'étais. Julien hocha la tête, la voix basse. Alors ce grenier est à toi. Alors que le soleil déclinait, projetant des rayons dorés sur le vieux plancher en bois, Elena s'assit en tailleur, esquissant à nouveau pour la première fois depuis l'accident. Julien ne parla pas.
Il observait simplement de loin, silencieusement reconnaissant que, morceau par morceau, la femme qu'il aimait lui revenait. Ce soir-là, Elena se tenait devant sa coiffeuse, se brossant les cheveux distraitement, ses pensées enchevêtrées dans le carnet de croquis qui reposait maintenant sur ses genoux. Elle avait passé des heures dans le grenier après que Julien l'eût laissée seule, et pour la première fois depuis son réveil, ses doigts bougeaient avec un but. Elle n'avait pas réalisé à quel point la sensation du fusain sur le papier lui avait manqué, à quel point il était naturel de créer. Ce qui la troublait le plus n'était pas ce dont elle se souvenait, c'était la femme dans le carnet de croquis. Celle qui avait vécu avant l'accident. Intrépide. Audacieuse. Un peu désordonnée. Mais passionnée. Il y avait du rire dans les yeux des autoportraits. La façon aimante dont elle dessinait Julien, encore et encore, parfois avec des yeux endormis, parfois avec des détails intenses, presque révérencieux. Cette femme savait qui elle était. Elle lui manquait. Elle était elle, et pourtant, pas tout à fait. Elena se regarda dans le miroir et demanda doucement à son reflet, « Quand pourrais-je me sentir à nouveau entière ?» En bas, Julien se versait un whisky lorsque Margaret, la gouvernante, entra, hésitante. « Elle se souvient, dit-elle doucement. » Il se tourna vers elle. « Oui. » Lentement. Margaret le regarda avec bienveillance. Ce n'est pas seulement des souvenirs dont elle a besoin. Elle a besoin de la vérité. Julien détourna le regard. Je lui ai dit tout ce que je pouvais. Sauf pour sa mère. Julien se figea. Elle le découvrira tôt ou tard, continua Margaret. Elle n'est pas le genre de femme à rester dans l'ignorance. La prise de Julien sur le verre se resserra. J'essayais de la protéger. Margaret secoua doucement la tête. De la douleur, ou de vous ? Le lendemain matin, Elena demanda à Julien s'ils pouvaient aller en ville ensemble. « Je veux voir plus que cette maison, dit-elle. » Il accepta immédiatement. Elle choisit une robe simple et attacha ses cheveux. En montant dans la voiture à côté de lui, elle remarqua que son regard s'attardait, non pas avec désir, mais avec quelque chose de bien plus profond. De la fierté. Du désir. Ils traversèrent les collines, passèrent devant des quartiers de luxe et des rues calmes, jusqu'à ce qu'ils atteignent une petite galerie d'art avec son nom sur la vitre. Elena Art Gallery, lut-elle à haute voix. « Tu l'as ouverte il y a 3 ans, dit Julien. » Sa bouche s'entr'ouvrit. « C'est à moi. » Il sourit. « À toi seul. Tu organisais des expositions d'artistes émergents. Tu offrais de l'espace gratuitement aux étudiants. Ton travail et ton cœur ont construit cet endroit. » Ils entrèrent ensemble. L'espace était épuré et moderne, avec un éclairage chaleureux et un décor minimaliste. Une femme derrière le comptoir sursauta. « Elena, dit-elle en se précipitant vers elle. Je suis désolé, je... » Elle est encore en convalescence, expliqua rapidement Julien. La femme hocha la tête. Bien sûr. Je suis Cara. Ton assistante. Elena regarda les murs. Son art était partout, des traits audacieux, des émotions brutes, la beauté mêlée à la rage et à la romance. Elle s'arrêta devant une grande œuvre intitulée Le silence creux. C'était obsédant, une femme hurlant, entourée d'ombre, la bouche ouverte mais aucun son en sortant. Elena s'approcha. J'ai peint ça. Après la mort de votre mère, dit doucement Cara. Le sang d'Elena se glaça. Ma mère. Cara regarda Julien, confuse. Vous ne le lui avez pas dit ? Elena se tourna brusquement vers lui. Tu as dit qu'elle était partie. Tu n'as jamais dit comment. Julien parut soudain acculé. Elena, je... Dis-moi la vérité, exigea-t-elle. Il déglutit. Ta mère. Elle est décédée il y a 8 mois. Juste avant l'accident. Tu avais passé des mois à prendre soin d'elle. Cancer. Agressif. Tu dormais à peine. Elena recula, le souffle coupé. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça plus tôt ? Je ne voulais pas que ton chagrin te consume à nouveau avant que ton esprit ne soit assez fort. Je mérite de savoir. Julien s'avança. Elle était ta meilleure amie. La perdre t'a brisé. Tu as peint cette œuvre la nuit après ses funérailles. Tu n'as pas parlé pendant 2 jours. Des larmes coulaient sur les joues d'Elena alors que des flashs lui revenaient, le rire de sa mère, son corps frêle dans un lit d'hôpital,
sa main chaude serrant celle d'Elena une dernière fois. Je me souviens d'elle, murmura Elena. Elle sentait la cannelle. Elle me tressait les cheveux même quand j'étais trop vieille pour ça. Elle regarda Julian à travers ses larmes. Tu me l'as caché. Il parut dévasté. Je pensais te protéger. Mais peut-être que je me protégeais aussi. Je ne pouvais pas te voir traverser ça à nouveau. J'avais besoin d'elle, dit Elena. Et maintenant, j'ai besoin de faire son deuil correctement. Julian sembla vouloir la prendre dans ses bras. Mais elle recula. J'ai besoin d'espace, dit-elle. S'il te plaît. Cette nuit-là, Elena ne descendit pas pour le dîner. Julian fixa l'assiette intacte devant lui, les doigts crispés, le cœur battant. Margaret entra doucement dans la pièce. Vous l'avez perdue une fois, dit-elle. Ne la perdez pas à nouveau en ayant peur de sa douleur. Il leva les yeux vers elle, torturé. Et si son chagrin la repousse complètement de moi? Margaret dit doucement, alors vous la laissez partir, car l'amour n'emprisonne jamais l'être qu'il adore. À l'étage, Elena se tenait devant sa fenêtre, tenant la photo de sa mère. Les bords étaient usés, le sourire estompé, mais c'était la sienne. Elle pleura enfin. Non pas des larmes de confusion, mais de deuil. De libération. Et quelque part, au plus profond de son âme, les pièces commencèrent à bouger, pas tout à fait guéries, mais plus proches. Elle murmura au ciel nocturne, je retrouverai mon chemin. Vers elle. Vers toi. Vers moi. Le lendemain matin, Elena sortit dans le jardin, l'air vif et parfumé de rosée. Le parc derrière le manoir s'étendait largement, un champ de roses, détaillé avec précision, et une balançoire blanche solitaire suspendue à un vieux chêne. Elle marcha pieds nus dans l'herbe jusqu'à la balançoire et s'y assit doucement. Quelque chose dans cet endroit l'attirait, comme s'il contenait des morceaux d'elle qu'elle n'avait pas encore récupérés. Elle ferma les yeux. Une brise souffla sur sa peau, et un souvenir revint, doux mais vif. Des rires. Les siens. Julian la poussant sur la balançoire. Plus haut, résonnait sa voix. Elle se souvint avoir rejeté la tête en arrière, rayonnante de joie, criant « Aussi haut que tu peux ». Ses yeux s'ouvrirent lentement, son souffle se coupant. C'était leur endroit. Julian la vit depuis le balcon. Il ne bougea pas. Il se contenta de regarder. Il avait construit cette balançoire pour elle il y a 2 étés, après qu'elle lui eût dit qu'elle n'en avait jamais eu en grandissant. Il avait engagé des artisans pour sculpter le siège en chêne blanc et l'avait poncé lui-même. Elle avait ri la première fois qu'elle l'avait vu, puis l'avait embrassé comme si elle ne pouvait pas respirer sans lui. Et maintenant, elle était de nouveau assise là, se souvenant. Il voulait courir vers elle, tomber à ses pieds, lui dire toutes les vérités qu'il avait enfouies, toutes les peurs qu'il portait encore. Mais il avait appris quelque chose ces derniers jours. La patience avec son cœur serait sa plus grande épreuve. Plus tard dans l'après-midi, Elena se retrouva seule dans la bibliothèque, traçant du doigt le dos des livres. C'était une pièce grandiose, circulaire avec un plafond en dôme et de hautes fenêtres qui baignaient tout de lumière. Elle s'arrêta devant une étagère intitulée « Voyage » et remarqua un journal usé coincé entre 2 atlas. Elle le sortit. Son nom était gravé sur le devant en lettres d'or cursives. Son écriture. Elle l'ouvrit lentement. La première page disait « À mon cœur, Julian. Notre voyage, notre amour, notre vérité. » Ses doigts tremblaient. Chaque page relatait leur voyage ensemble. Italie. Tokyo. Islande. Dubaï. Des photos étaient glissées entre les pages, des selfies dessous des cascades, s'embrassant dans des rues étrangères, dormant sur des sols d'aéroport. Elle lut des mots qu'elle avait écrits autrefois. Je ne savais pas qu'un homme pouvait me regarder comme si j'étais la seule chose qui le maintenait en vie. Son souffle se coupa. La photo suivante la montrait assise sur un lit dans une chambre d'hôtel, portant sa chemise, riant en plein milieu d'une bouchée de pâtes. Il avait écrit à côté, « Voilà à quoi ressemble la maison ». Un sanglot lui échappa. Julian entra doucement, attiré par le son. Il se figea en voyant le journal sur ses genoux. « J'ai trouvé ça », dit-elle sans lever les yeux. « Je ne me souviens pas avoir écrit tout ça, mais je le ressens. Dans mes os. » Elle croisa enfin son regard. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit à quel point nous nous aimions ? Je voulais que tu tombes à nouveau amoureuse de moi, murmura-t-il.
sans le poids du passé. Sa voix se brisa. Julian, je le suis déjà. Elle se leva et se dirigea vers lui. Je me souviens de ton odeur. Je me souviens de ton rire dans le noir. Je me souviens que je n'ai jamais eu peur de l'avenir quand tu me tenais. Il fit un pas en avant. Tu te souviens de nous. Je me souviens de ce que nous nous faisions ressentir. C'est suffisant pour l'instant. Leurs regards se croisèrent. Sa main s'avança, mais s'arrêta juste avant son visage. Puis-je, demanda-t-il. Elle hocha la tête. Ses doigts effleurèrent doucement sa joue. Une larme tomba, et il la rattrapa du bout des lèvres. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, murmura-t-il. Elle se blottit contre sa main. Je ne pense pas que j'arrêterai jamais. Puis, lentement, ses lèvres rencontrèrent les siennes. Ce n'était pas un baiser de désir. C'était un baiser de reconnaissance, de quelque chose de perdu qui était rendu. D'un lien bien plus profond que la mémoire. Quand ils se séparèrent, le souffle court, elle murmura « Je veux essayer à nouveau avec nous ». Il ferma les yeux, submergé. « Tu viens de me donner le monde ». Ce soir-là, ils s'assirent près de la cheminée, enveloppés dans des couvertures, sirotant du vin. Elena posa sa tête sur l'épaule de Julian, sa voix douce. « Quel genre de femme étais-je avant tout ça ?» Il eut un petit rire. « Tu étais une tempête et un lever de soleil. Tu faisais pleurer les cadres supérieurs et tu dansais pieds nus dans cette pièce en écoutant Billie Holiday à fond. » Elle sourit. « On dirait que j'étais une sacrée poignée. Mon genre préféré. » Elle leva les yeux vers lui, le regard scrutateur. « Et les enfants ?» Julian hésita. « Tu en voulais. Tu parlais toujours d'adopter. » Ses sourcils se haussèrent. « Adopter ? Tu disais que le monde avait déjà trop d'enfants non désirés. Tu voulais leur donner un foyer. Une famille. » Elena hocha la tête, un sourire se dessinant sur ses lèvres. « Je ressens toujours ça dans ma poitrine. » Julian se pencha, l'embrassant sur la tempe. « Alors peut-être un jour, quand tu seras prête. » Ils restèrent ainsi ensemble en silence, enveloppés dans la chaleur vacillante de la mémoire et de l'espoir. Plus tard dans la nuit, seule à l'étage, Elena fixa de nouveau son reflet. Elle ne voyait plus une étrangère. Ses yeux étaient plus brillants. Ses épaules moins tendues. Son cœur ouvert. La femme dans le miroir était encore en train de guérir. Mais elle se retrouvait, et retrouvait l'amour. Le lendemain matin, Elena se réveilla en se sentant différente, plus légère, comme si le brouillard dans son esprit avait commencé à se dissiper. Elle s'étira, remarquant qu'elle portait toujours le sweat à capuche de Julian. L'odeur de cèdre et de quelque chose de profondément familier l'enveloppait comme une seconde peau. En bas, l'odeur du petit déjeuner l'attira dans la cuisine. Mais au lieu d'un domestique, c'était Julian au fourneau, faisant sauter des crêpes. « Tu cuisines » demanda-t-elle, amusée. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et sourit en coin. « Seulement quand j'essaie d'impressionner ma femme. » Elle s'assit au comptoir, souriant. « Tu y parviens. » Il posa une assiette devant elle, en forme de cœur. « Je faisais ça tous les dimanches matins pour toi. » Elle prit sa fourchette lentement. « Je me souviens, pas des crêpes. Mais du sentiment. De la paix. » Julian s'assit à côté d'elle, la regardant prendre la première bouchée. « Julian, dit-elle après avoir avalé, je veux tout savoir. Je veux que tu me dises la vérité, toute la vérité. » Il hocha la tête. « Alors je vais commencer par le pire jour de notre vie. » Ils se déplacèrent dans la véranda. La lumière du soleil se déversait à travers les panneaux de verre, rebondissant sur le sol en marbre. Elena s'assit sur le canapé, se préparant. Julian s'assit en face d'elle, les coudes sur les genoux. « Il y a 2 ans, commença-t-il, nous rentrions d'un gala de charité. Il pleuvait fort. Tu étais épuisé. J'ai proposé de conduire, mais tu as insisté. » Les doigts d'Elena se crispèrent autour de la couverture. « Il y a eu un cerf, dit-il, la voix tremblante. Il a traversé la route. Tu as fait une embardée, nous avons heurté un arbre. » Il leva les yeux vers elle. « Tu étais inconsciente. Pendant des jours. Quand tu t'es réveillée, tu ne savais pas qui j'étais. Ou qui tu étais. » La voix d'Elena était à peine un murmure. « Pourquoi ne me suis-je pas souvenu ?
Amnésie traumatique. Ton cerveau a tout bloqué. Les médecins ont dit de ne pas te pousser. Que la mémoire pourrait revenir d'elle-même. Des larmes montèrent à ses yeux. Et toi, tu m'as ramené ici. Tu as essayé de m'aider à me souvenir sans forcer les choses. Je ne supportais pas l'idée que tu te réveilles dans un hôpital stérile sans savoir qui tu étais, entouré d'étrangers. Alors je t'ai ramené à la maison. Cette maison. La nôtre. Elena déglutit difficilement. Mais pourquoi ne m'as-tu pas tout dit le premier jour? Il expira lentement. Parce que tu avais peur. Tu étais confuse. Et moi, sa voix se brisa, j'avais peur de te perdre à nouveau. Elle tendit la main et prit la sienne. Tu ne m'as jamais perdu. Plus tard dans l'après-midi, Elena explora l'aile ouest du manoir, un endroit où elle ne s'était pas aventurée depuis son réveil. Au bout d'un long couloir, une porte était entr'ouverte. À l'intérieur, elle trouva un atelier privé, des toiles, des pinceaux et des photographies tapissant les murs. C'était un atelier d'art. Une peinture était inachevée, une plage au coucher du soleil. Elle toucha la toile et sentit une vague d'émotion monter dans sa poitrine. Sa tête lui fit légèrement mal, mais elle l'ignora. Elle se tourna vers l'étagère de photographie. Puis elle le vit. Une photo dans un cadre en argent. Un garçon aux cheveux bouclés foncés. De grands yeux bruns. Souriant avec une dent de devant en moins. Le cœur d'Elena s'arrêta. Elle reconnaissait ce sourire. Elle l'avait peint auparavant, en rêve. En cauchemar. Dans des souvenirs sanglants. La voix de Julien derrière elle était douce. Il s'appelait Caleb. Elle se retourna, tremblante. Notre fils. Julien hocha lentement la tête, des larmes coulant déjà sur ses joues. Nous l'avons adopté quand il avait 4 ans. D'un refuge à la Nouvelle-Orléans. Il t'a appelé maman dès le premier jour. Les jambes d'Elena fléchirent, et elle s'effondra sur une chaise voisine. Pourquoi? Pourquoi ne m'en suis-je pas souvenu? Julien s'agenouilla devant elle. Tu as perdu tout souvenir de lui dans l'accident. Et je ne savais pas comment te le dire. J'étais terrifié que ça te brise. Sa voix était rauque. Où est-il? Julien hésita, la douleur fulgurant dans ses yeux. Il est décédé. 6 mois avant l'accident. Une malformation cardiaque que nous n'avions pas vu venir. Elena suffoqua, un cri aigu s'échappant de ses lèvres. Non. Non. Il était notre monde, murmura Julien. Et le perdre t'a presque brisé. Elle se couvrit le visage, sanglotant. Le chagrin qui avait hanté ses rêves, la douleur qu'elle ne pouvait nommer, avait maintenant un visage. Un nom. Un enfant. Caleb. Pendant des heures, Elena resta dans l'atelier, feuilletant les photos, s'accrochant aux fragments du petit garçon qui l'avait appelée maman. Elle pleura. Elle trembla. Mais elle se souvint. Julien resta près de la porte, silencieux, lui laissant de l'espace. Finalement, elle leva les yeux vers lui. Ses yeux étaient gonflés, mais stables. Merci. De l'avoir gardé en vie ici. Julien entra dans la pièce et l'enlaça. Il aurait été fier de toi. De ta force. Je veux l'honorer, murmura-t-elle. Je veux faire quelque chose en son nom. Une fondation. Une école. Quelque chose. Julien hocha la tête. Nous construirons quelque chose de beau, ensemble. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient allongés dans le lit, sans se toucher, respirant simplement l'un à côté de l'autre, Elena murmura dans le noir. Je n'ai pas retrouvé tous mes souvenirs. Mais je n'en ai pas besoin pour savoir ça. Je t'aime. Julien ne parla pas pendant un moment. Puis il se tourna pour lui faire face. Je t'ai aimé à travers chaque version de toi, Elena. Et je t'aimerai toujours. Elle attrapa sa main. Cette fois, elle ne la lâcha pas. 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Elena avait redécouvert le souvenir de Caleb. Bien que la douleur soit vive, quelque chose avait changé en elle. Pour la première fois depuis son réveil dans le manoir de Julien, elle ne se sentait plus comme une invitée dans la maison d'un étranger. Elle se sentait ancrée. Pas entièrement entière, mais réelle. Elle avait recommencé à peindre. Chaque coup de pinceau ramenait des éclats de mémoire, non seulement de Caleb, mais aussi de matins calmes avec Julien, de blagues partagées,
de toast brûlé, de longues promenades dans le vignoble. Son rire était revenu, prudemment d'abord, comme si elle testait une chanson qu'elle connaissait autrefois. Un soir, alors que le crépuscule peignait le ciel de lavande, Julian se tenait au bord du jardin, la regardant de loin. Elle portait une simple robe blanche, ses cheveux lâches et balayés par le vent. La voir debout pieds nus dans l'herbe lui coupa le souffle. Elle se retourna et le surprit en train de la regarder. Quoi? Il s'approcha, les mains dans les poches. Tu ressembles de nouveau à ma femme, c'est tout. Elle inclina la tête, souriant. Alors peut-être qu'il est temps que je commence à agir comme tel. Cette nuit-là, Julian la conduisit à la chapelle privée derrière le domaine. Helena cligna des yeux en voyant le petit bâtiment couvert de lierre qu'elle n'avait pas vu auparavant. Je l'ai fait construire l'année de notre mariage, dit-il. Tu disais que tu voulais un endroit où t'échapper quand le monde devenait trop bruyant. À l'intérieur, des centaines de bougies vacillaient, projetant une lueur dorée sur les bancs en bois. Un bouquet de lys frais était posé sur l'autel, sa fleur préférée. Helena eut un léger hoquet. C'est magnifique. Julian se tourna vers elle, la voix épaisse. Helena, tu ne te souviens peut-être pas de la première fois où nous avons prononcé nos vœux. Mais moi, si. Et je t'épouserai à nouveau, en un battement de cœur. Ses yeux se remplirent de larmes. Alors, faisons-le. Ils se tinrent devant une petite assemblée, pas de grand public, pas de presse, pas de spectacle. Juste eux. Et les 2 membres du personnel qui étaient devenus une famille, Maria, la cuisinière au cœur chaleureux, et Henri, le majordome loyal qui avait servi la famille pendant des décennies. Helena tenait les mains de Julian, sa voix claire et stable. Je ne me souviens peut-être pas de tout ce que nous avons vécu, mais je le ressens. Dans mes os. Dans la façon dont tu me regardes quand j'oublie comment j'aime monter. Dans la façon dont tu ne pousses jamais, ne fuis jamais. Je fais le vœu de te redécouvrir, et de me redécouvrir moi-même, chaque jour. Et je fais le vœu de ne jamais cesser de te choisir. Julian déglutit difficilement. Helena, je t'ai aimé à travers le soleil et les tempêtes. À travers les rires et un chagrin inimaginable. Tu m'as appris à vivre. Je promets de marcher à tes côtés, même quand la mémoire fait défaut, même quand la route est difficile. Tu es, et seras toujours, mon cœur. Quand ils s'embrassèrent, ce ne furent ni des feux d'artifice ni de la magie. C'était quelque chose de plus profond, comme un retour à la maison. Plus tard dans la nuit, alors qu'ils dansaient un slow à la lueur des bougies de la bibliothèque, une chanson jouant sur un vieux vinyle qu'elle avait autrefois aimé, Helena posa sa tête sur la poitrine de Julian. Il y a encore des choses dont je veux me souvenir, murmura-t-elle. Tu le feras, dit-il doucement. Mais même si ce n'est pas le cas, nous nous créerons de nouveaux souvenirs. Elle leva les yeux vers lui, scintillant. Crois-tu au destin? Julian sourit. Je crois en nous. 6 mois plus tard. L'Helena que tout le monde connaissait autrefois était de retour, et différente. Elle avait ouvert la fondation Caleb Hart, offrant des dépistages cardiaques aux enfants défavorisés. Les médias louèrent son retour, mais Helena évitait les feux des projecteurs. Elle n'avait pas besoin que le monde connaisse son histoire. Elle avait juste besoin de la vivre. Julian la soutenait à chaque étape, non pas comme son mari milliardaire, mais comme son partenaire, son ancre. Ils faisaient des week-ends dans de petites villes, regardaient de vieux films blottis sur le canapé, et parfois, ils s'asseyaient simplement en silence, écoutant le vent bruire dans les feuilles du vignoble. Un jour, en visitant un hôpital pour enfants financé par la fondation, un petit garçon courut vers Helena et la serra fort dans ses bras. Il avait les mêmes grands yeux bruns que Caleb. « Tu ressembles à un ange », dit le garçon. Helena s'agenouilla, tenant sa petite main. « Je n'en suis pas un. Mais j'en ai connu un. » Cette nuit-là, elle peignit à nouveau, terminant cette fois le coucher de soleil sur la plage qu'elle avait autrefois abandonnée. Il était maintenant accroché dans leur salon. 1 an plus tard. Leur anniversaire arriva tranquillement, avec une pluie fine qui bruinait doucement à l'extérieur de la fenêtre. Helena surprit Julian avec une petite boîte. À l'intérieur se trouvait une photographie. Un selfie qu'elle avait pris avec Julian et Caleb à l'époque où la vie était simple et l'amour suffisait. « Je l'ai trouvé sur une vieille carte SD dans le tiroir de ton bureau », dit-elle. Les mains de Julian tremblèrent en soulevant la photo. « Je me souviens de ce jour », dit Helena, la voix tremblante. « Nous mangions de la crème glacée.
Caleb avait du chocolat partout sur les joues. Elle marqua une pause. Je me souviens de la façon dont tu me regardais. Exactement comme maintenant. Il prit son visage dans ses mains. Tu es revenu à moi. Elle sourit à travers ses larmes. Non, nous sommes revenus l'un à l'autre. Dans un coin du vignoble, sous un saule pleureur, un banc blanc se tenait avec une gravure. Pour Caleb, qui nous a appris que l'amour vit au-delà de la mémoire. Chaque semaine, des lys frais apparaissaient sur le banc. Personne ne voyait qui les plaçait. Mais Julian et Helena savaient. Certaines choses n'avaient pas besoin d'être rappelées pour être réelles. Certaines histoires d'amour, les vraies, ne finissent jamais vraiment.